Bonsoir, docteur Foy, et merci de nous recevoir dans le cadre de ces échanges du laboratoire Philosophe et Savant. C'est moi qui vous remercie pour l'insigne que vous me faites en m'invitant. Merci beaucoup. Le chaos, un mot chargé de sens, souvent associé au désordre, à l'imprévisible, voire à la perte de contrôle. Pourtant, derrière cette apparente confusion, le chaos est aussi un objet d'étude rigoureux. Un phénomène structuré qui intrigue aussi bien les scientifiques que les philosophes. De la théorie du chaos en physique aux réflexions métaphysiques sur le désordre du monde, le concept traverse les disciplines et soulève des questions fondamentales. La première de ces questions, quand on parle de chaos, docteur, de quoi parle-t-on exactement? Quelle est la définition que vous retenez et comment ce concept s'est-il construit historiquement? Merci. Je pense que la première des choses qu'on devrait faire quand on parle du chaos, c'est redéfinir les balises conceptuelles. Parce que généralement, quand on parle du chaos, on voit un désordre absolu. Ça, c'est la conception vulgaire du chaos. Pourtant, c'est une notion scientifique qui est juste récupérée par les autres, dans les autres domaines de la vie. Alors, le chaos, d'après les auteurs sérieux qui nous en parlent, on peut citer Christian Chuang, il nous précise que le chaos, ce n'est pas le désordre qu'on croirait. Le chaos, c'est l'ordre et le désordre. Donc, ça veut dire que quand on parle de chaos, il y a en arrière-fond un aspect d'ordre. Sauf que cet ordre s'appréhende dans une sorte de finesse et de subtilité. Oui, mais apparemment, le chaos est conçu par le vulgaire comme quelque chose d'absurde, quelque chose d'absolument désordonné. Alors, pour revenir à son histoire, disons que le chaos a des origines très lointaines. Voilà, je pourrais les situer avec les atomistes classiques, notamment un auteur comme Épicure. Épicure, c'est un auteur qui avait de l'avance sur son temps. Il vit dans un monde déterministe où la science, à partir des lois, peut prédire exactement les résultats des phénomènes. Mais Épicure se pose un certain nombre de questions. Il se dit, mais si la vie était déterminée de façon légaliste, n'est-ce pas? Pourquoi se fait-il que les atomes réussissent à se mettre ensemble pour former des corps? Ça veut dire que l'existence ne doit pas être conçue de façon si linéaire comme le croit. Alors, Épicure va introduire ce qu'on a appelé le clinamen en philosophie. Le clinamen, c'est donc une déviation arbitraire des atomes qui créent donc des liens, des chocs, n'est-ce pas, entre eux, et ceux-ci parviennent à former des corps. C'est l'ancêtre du chaos, mais le chaos lui-même sera proprement découvert par Pierre-Henri Poincaré, quand il va découvrir ce qu'on a appelé donc le théorème à trois corps. C'est-à-dire, le chaos sera donc conçu désormais comme une situation où un système est composé de trois corps. À partir de trois corps, le système devient absolument désordonné. On ne peut plus prédire avec exactitude l'avenir d'un pareil système. Donc le système à trois corps est donc appelé un système non intégrable, n'est-ce pas, qui n'ancre dans aucune intégrabilité. Alors un pareil système est un système désordonné, mais qui se comporte selon les lois scientifiques. Mais ces lois scientifiques sont tellement entremêlées que l'homme n'arrive plus à les contrôler. Alors on parle de chaos, c'est-à-dire un désordre